Bonjour et bienvenue à vous dans ce numéro spécial consacré à la situation tragique de nos frères et sœurs en Syrie. Imaginez une famille qui, du jour au lendemain, perd tout, absolument tout. Leur famille, leur maison, leurs proches et même leur espoir. C'est bien la réalité pour des millions de Syriens aujourd'hui. Mais derrière cette tragédie se cachent des leçons profondes, universelles et humaines qui interpellent tout un chacun de nous. Alors, dans cette vidéo, je vous invite pour qu'ensemble on examine 6 grandes leçons que nous pouvons apprendre de la situation en Syrie. La toute première leçon que nous pouvons tirer de la situation en Syrie est la fragilité de la vie et l'importance de la gratitude. La vie est vraiment fragile, soyons reconnaissants. En Syrie, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui se réveillent et qui constatent que leur vie a basculé totalement d'un seul coup. Ils sont des millions de personnes à perdre de cette manière leur maison, leurs proches et même leurs rêves. Mais cela nous rappelle tout simplement à quel point la vie est fragile et combien il est important d'apprécier ce que nous avons. Alors nous qui sommes là, qu'est-ce qu'il nous reste donc à faire si ce n'est que remercier Dieu le Tout-Puissant? Ô Seigneur, la louange est à toi, comme il sied à la majesté de ton visage et à la grandeur de ton autorité. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre de la situation en Syrie est la résilience face aux épreuves de la vie. Notez tout simplement que la résilience est une force. C'est la capacité de se relever après être tombé. Et qui, mieux que le peuple syrien, pour nous en donner un exemple, si on écarte le peuple palestinien? Il n'y en a pas. Voyez par vous-même cette mère réfugiée dans un camp qui, malgré tout, continue d'éduquer son enfant avec amour et espoir. Cela montre tout simplement que même dans l'adversité, l'esprit humain est capable de surmonter les difficultés de la vie. Oui, même dans l'obscurité, l'espoir est permis. Et c'est dans ça aujourd'hui que se trouve le peuple syrien. Car la seule chose qui leur reste, eh bien, c'est l'espoir. Prions donc Dieu pour qu'il les accompagne et qu'il les appuie dans ce nouveau tournant de leur histoire. La troisième leçon que la situation en Syrie nous enseigne est l'importance de l'empathie et de la solidarité. Oui, la solidarité est nécessaire et indispensable, mais comment nous réagissons quand nous sommes en face des familles qui souffrent autant? La solidarité n'est pas seulement une obligation religieuse ou morale, c'est aussi ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Faire un don, prier ou tout simplement sensibiliser les gens autour de vous sur la question. Chaque geste compte. Mais ce que j'ai envie de vous demander ici est ceci. Que faites-vous vraiment de manière sincère pour soulager les souffrances d'une personne à côté de vous? Car en réalité, on n'a pas besoin d'aller d'abord en Syrie pour rencontrer des cas de souffrance. Ils sont là avec nous, autour de nous. Et je ne demande pas que vous me donniez la réponse ici, que chacun essaye de répondre à lui-même. La quatrième leçon, la justice comme base de la paix. Sans la justice, il n'y a pas de paix. L'injustice est aujourd'hui la racine de nombreux conflits à travers le monde, y compris celui en Syrie. Mais
cette leçon va au-delà des pays. Elle s'applique à tout un chacun de nous dans notre vie quotidienne. Nous avons tous besoin d'être justes envers les gens, envers nos employés, envers nos femmes, envers nos enfants, envers nos amis et envers notre entourage. Tout comme nous avons aussi besoin de dire la vérité et de repousser l'oppression sous toutes les formes. Ce sont là des pas simples mais cruciaux que tout un chacun de nous doit poser pour un monde plus paisible. La cinquième leçon que nous apprenons de la situation en Syrie est bien le pouvoir de la foi et de l'invocation de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, la foi nous renforce, nous rend plus puissants. Face à l'injustice, beaucoup de Syriens se tournent vers la foi pour trouver la force pour pouvoir continuer. C'est d'ailleurs cette foi qui leur a permis de résister pendant 24 ans aujourd'hui. Et cela nous rappelle que la foi, surtout lorsqu'elle est exclusivement pour Dieu, est une source de courage et de résilience dans les moments les plus sombres. Comme vous pouvez le voir à travers l'héros Abu Muhammad Jolani, qui est aujourd'hui l'espoir du peuple syrien, la manière dont il a réagi après la chute de l'ancien régime de Bachar al-Assad. Alors, prenons quelques minutes pour prier pour le peuple syrien et pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui à travers le monde, comme le peuple palestinien. Que Dieu les assiste et qu'il leur vienne en aide. La sixième leçon que nous apprenons de la situation en Syrie est le fait de reconnaître la nature éphémère de ce bas monde. Comme il est dit dans les Écritures saintes, le Saint-Coran, je cite, « Tout ce qui existe sur terre doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. » Alors les destructions, les pertes en vies humaines et les souffrances que nous voyons aujourd'hui en Syrie nous montrent tout simplement à quel point la vie de ce bas monde est éphémère. Nos maisons, nos proches et même nos plans peuvent disparaître d'un seul coup, du jour au lendemain. Ce qui compte vraiment, c'est notre foi, nos bonnes actions et la préparation que nous faisons pour la vie future. Alors, comme vous pouvez le voir, la situation en Syrie n'est pas juste une tragédie lointaine, c'est un miroir de nos responsabilités en tant qu'êtres humains. Nous pouvons apprendre à être plus justes, plus reconnaissants et plus solidaires, alors que chacun se pose cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apporter un changement dans le monde? Car même un petit geste peut faire une grande différence. Alors si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à la partager pour sensibiliser votre entourage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt pour une nouvelle découverte.